J'en ai assez des nanas de ton genre qui croient qu'elles peuvent me prendre tout ce qui est à moi. Ma sœur... Lâche-la, maintenant. Les hommes font de Mais mauvaises qu'est-ce qui se choses. passe ici? Pourquoi Petronella fait notre travail? Ah, Thierry, mon héros, vous êtes exactement la personne que j'avais besoin de voir là. Oh, T'es revenu quand, Thierry, mec? c'est vous la personne dont j'ai besoin là maintenant. Oh. Ah. C'est quoi ton problème, Sianda? T'aurais pu blesser Bonté. Quel est ton problème à toi, Tabisso? Ta fille et moi passions en premier, mais je me rends compte que tout ça est fini maintenant. Et tout ça à cause de Bonté. T'as du bol qu'on n'ait pas porté plainte. Oh? Bonté et toi, vous parlez au pluriel maintenant? Tabisso? Pousse-toi de là. Comment t'as réglé le problème des Colombiens? Explique-moi. Avec de l'argent. 10 millions. Attends une seconde. Comment t'as fait ça? J'ai contacté une vieille amie à moi. Lindy Way. Lindy Way de la mini? Ah, je me souviens d'elle, elle est incroyable. Elle est dans les mines, non? Elle Ouais. possède une mine. Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté pour Zach. Je t'ai déjà pardonné. Je me suis demandé comment un flic aussi futé que toi s'est fait avoir par cette crapule. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Madame, Oui, Soli. vous avez de la visite. Bonjour, madame, je suis Eunice, la mère de Sianda, la belle-mère de Tabisso. Oh. Et comment puis-je vous aider? Désolée d'arriver à l'improviste. Mais voyez-vous, j'ai appris ce que Sianda a fait dans votre maison ces derniers temps. Oh, vous voulez dire quand elle a voulu tuer ma fille? Puis-je parler un moment avec votre fille? Non, mais vous pouvez me parler. Ok. Sianda et Tabisso sont mariés selon la tradition. Ils ont été présentés aux ancêtres. Et ont fait les rituels ancestraux qu'il fallait, comme il fallait. Donc personne ne peut briser ce mariage, parce que je peux vous dire que ces deux-là, c'est l'arbre et l'écorce. Celui qui veut y mettre le doigt, il verra. Il aura à en répondre devant Dieu. Je comprends, mais madame, laissez-moi vous expliquer. Moi, je suis pas le genre de mère qui interfère dans la vie privée de mes enfants. Vous saisissez? Et pour vous aider un petit peu, je vous explique. Tabisso, qui est votre gendre? Oui, mon gendre. Oui, c'est une personne adulte, indépendante, et il peut prendre ses propres décisions. Et je pense que c'est un exemple que même nous, les parents, devrions suivre un peu. Vous pouvez apprendre à Sianda à être indépendante. Et elle doit aussi savoir que dans la vie, il y a parfois des déceptions. Et il y a aussi parfois des rejets, donc elle doit l'accepter. Oh, vraiment? Effectivement, elle doit savoir que ces choses-là arrivent. Parce que vous voyez, je dois dire, le comportement de votre fille Sianda est une véritable honte pour les femmes. Oh. Oui, et je suis sérieuse, sans vouloir vous interrompre. Je vous demande autre chose. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain. C'est un blasphème. Ce n'était pas mon intention. Non, non, je le comprends. Mais je voulais vous dire une chose. Sachez que, en tant que Grace Mabouza numéro 1, je connais la Bible de A à Z. De la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez? Donc, je suggère que vous ne l'utilisiez pas de cette façon parce que, si je comprends bien, selon ce que vous avez dit, Sianda et Tabisso n'ont jamais été à l'église pour célébrer leur mariage devant le prêtre et prononcer leurs vœux. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Est-ce que c'est clair? Soli, s'il te plaît, montre la sortie à madame. Prince, s'il te plaît, rends-moi un service. Appelle les Big Five. Et programme une réunion pour cet après-midi. Ok. Je m'en occupe. Bah, c'est tout bon, ça, les affaires reprennent. Prête à tout déchirer pour cette nouvelle année? Le temps et l'argent n'attendent personne. Je voulais te dire que je suis très content que tu sois de retour. Tu pourras enfin régler le cas de cet imbécile de Dollar. T'as pas tort.
Qu'est-ce que Dollar a fait cette fois-ci? Ce gars est une plaie, tout le temps là, à nous surveiller, je veux dire... qui a le temps pour ça, sérieusement? Kagiso, mon garçon joue la carte de la diplomatie, ok? Je n'ai pas besoin que tu sois à fleur de peau comme Shakai et Brutus. Ok, je veux savoir un truc. Quand va-t-on commencer à distribuer la marchandise? On commence quand tu veux. J'ai apporté quelques kilos dans le coffre de ma voiture. Et tu ne le dis que maintenant. Les filles auraient déjà tout fait. Eh bien, toutes mes excuses, votre grandeur Shakakosa. J'étais trop fatiguée pour penser boulot à ce moment-là. Eh bien, j'ai l'impression que c'est toi et moi qui allons nous y coller. Allez, viens. Ok, j'arrive. On y va, mec, suis-moi. Alors, comment va Brutus? C'était plutôt dur au début, tu vois. Mais ça va mieux maintenant. Et toi, Prince? Je sais que tu tenais beaucoup à Becky. Ça va aller. Oui, vous en faites pas, madame. Je suis désolée. Je peux pas croire que je n'étais pas là à ce moment-là. C'est pas grave, maman. Ce qui compte, c'est d'être soudés. Tato, Mon oncle, où sont les céréales? oublie un peu les céréales. Où t'étais, hein? Bon sang! Ça va, arrête. Ah, mon oncle! Tu n'as pas fait de porridge? Ah, écoute, mon oncle, si t'avais appelé avant, j'aurais fait quelque chose pour toi. Tu as vu l'heure, c'est à cette heure-ci que tu te lèves. C'est que... Je suis sorti hier et à vrai dire, j'ai fait la fête toute la nuit, tu vois. C'était pour dire au revoir à 2018, tu vois ce que je veux dire, hein? Comment tu vas? Ça va, hein? Hein? Ça va. Tu viens à peine d'atterrir, on dirait. Non. C'est une longue histoire, je te raconterai quand Adélaïde sera debout. Elle est où? Adélaïde! La dernière fois que j'ai vu maman, c'était il y a des semaines, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Ouais, non, tu la connais. Vous vous êtes encore disputés? Allez, réponds-moi. Non, tu sais, elle est à la maison une seconde et la minute d'après, elle est plus là. Tu vois? Et elle t'a dit où est-ce qu'elle allait? Elle a juste dit qu'elle avait des affaires à régler et puis c'est tout. À mon avis, je parie qu'elle s'est réconciliée avec son petit ami. Enfin, tu sais, l'amour commençait, hein? Hein? Tu sais comment c'est? L'amour? Oui, je sais. Fais-moi du porridge. Ok, je m'en occupe. Sérieux. Pourquoi on n'appelle pas les coupeuses pour le faire? Eh, mon frère. Tu t'es ramolli, on dirait. Tu te plains pour faire un taf aussi simple, hein? Je me disais que si on avait plus de mains, ça irait plus vite, c'est tout. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ça va prendre toute la T'es journée. un mec ou quoi? Tu sais pas comment on fait? Hein? Je te demande Tu pas sais la quoi? lune. J'appelle les coupeuses. Eh, Kagiso, attends. Ok, une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Dis, franchement, ce qui te dérange, je sais que ça a rien à voir avec ce qu'on fait là. Donc balance. T'aurais pu imaginer que ta vie serait réellement comme ça. Qu'on soit là, à emballer de la coke. Et à se faire tirer dessus. Nous descendons d'une grande famille. Et après réflexion, on a fait nos choix. Écoute-moi bien. Redescends un peu sur Terre. Ta mère a fait le plus gros du boulot. Et ça, tu vois, c'est qu'une petite part du gâteau. Et là, je commence à planer. Et je peux te dire que j'ai atteint le second niveau, là, tu vois. Alors, mec, qu'on en finisse. Et on avance. Compris? Et ta conscience, tu t'en occuperas plus tard. Faisons ça avant. Mon frère, je plane grave et j'ai envie d'avaler le chewing-gum que j'ai dans la bouche. Dans ce cas, frangin, tu ferais mieux d'aller prendre l'air. Ouais, Sinon, t'as raison. tu vas te cogner la tête contre les murs. Je vais prendre l'air. Super idée, mec. Tu sais, j'aurais voulu que ma mère puisse parler avec Grace. Si j'étais allée lui parler pour toi, crois-moi, j'aurais pris la porte. Je comprends ce que tu dis, mais j'aurais voulu que maman parle avec elle, tu vois, comme un parent.
Une mère qui parle à une autre mère. Tu sais, Sianda, et si tu m'avais dit que tu envoyais ta maman là-bas, je t'en aurais empêché. Tu te rends compte que tu lui as fait perdre son temps? Ta tante est sans cœur, tu trouves pas? Tout ce qui compte pour elle, ce sont ses enfants. Et tout le reste, elle s'en fiche pas mal. Pourquoi elle respecte pas les sentiments des autres? Cette femme est une sorcière, je te le dis. Mais quel genre de famille tu as, Martha? Ah, écoute, chérie, on choisit pas sa famille, tu le sais, non? Mais raconte, ta maman dit qu'il s'est passé quoi ensuite? Grace lui a dit que je devais me faire à l'idée que Bonté avait une liaison avec Tabisso. Et elle a dit à ma mère de ne pas se mêler des affaires des enfants. T'imagines? Moi, je pense qu'elle a peut-être raison. T'es sérieuse, Martha? Les liens du sang sont plus importants, alors. Elle est passée où, l'amitié pour la vie? Ne te fâche pas, Sianda. Ne le prends pas mal. Et je veux dire que peut-être qu'il est temps de laisser partir Tabisso. Tu devrais renoncer à lui. Tu ne peux quand même pas forcer un homme à t'aimer. Tabisso est à moi. Il m'en a fait la promesse. Et il a changé d'avis, Sianda. Mon ami, tu dois comprendre que plus tu vas forcer, et plus Bonté va faire la même chose. Martha, je me fiche de Bonté. Tabisso est à moi, un point, c'est tout. Sianda, pourquoi se battre pour un mec qui ne se bat pas pour toi? Je me bats pour lui parce que je sais qu'il le ferait pour moi. Ah oui, quand? Et est-ce qu'il en vaut même la peine, dis-moi? Martha, tu laisserais tomber si t'aimais quelqu'un? Tu le ferais? Sianda, la seule personne qui mérite qu'on se batte pour elle dans cette histoire, c'est ton enfant. Pourquoi je suis la dernière personne à savoir pour Zach? Je peux savoir pourquoi personne ne m'a rien dit? Te dire quoi? Qu'il s'est fait tirer dessus et qu'il est sous surveillance policière à l'hôpital. Première nouvelle, j'étais pas au courant. Tu sais qui a tiré sur Zach? Je vais te dire, ce qui lui est arrivé, c'est dans l'ordre des choses. Brutus, qu'est-ce que tu sais? Harriet, je pense qu'on doit en finir avec Zacharia une bonne fois pour toutes. Écoute, sois plus clair et dis-nous tout. Écoute, Harriet, Dollar m'a tout raconté à propos de Zacharia. Et moi, ce que je retiens, c'est que Zacharia, c'est la cause de nos ennuis. Brutus, ça, c'est clair. tu ne m'as toujours rien dit. Écoute-moi. Tu savais que Zach sortait avec Veuillez Soi, la femme flic qui voulait prendre le sperme de son bon copain Jerry Mack? Et en plus, j'ai aussi appris que ce traite de Zach a fait la connerie de se fiancer avec cette femme flic, là. Et il est même allé dire au Big Five qu'il voulait tout arrêter, qu'il voulait sortir du business. Et il a essayé de tous nous piéger. Si Dollar l'avait pas arrêté au bon moment à cette heure-ci, on serait tous en prison. Ouais. Brutus a raison, il doit mourir. Aujourd'hui. Ça, jamais. Aujourd'hui même. Je ne suis pas d'accord avec vous. Harriet, j'aime pas du tout la prison. Je veux pas y aller. Je vais rencontrer les Big Five tout à l'heure. Je t'explique C'est pendant un cette truc. réunion qu'on va Si décider tu vas à de son cette sort. fichue réunion, tu te feras prendre par les flics. C'est moi qui te le dis. La ferme, Ouais. Brutus. Kagiso, ton amie de Londres des opérations spéciales. Tu es toujours en contact avec elle? Oui, pourquoi? Personne ne touche à Zach avant que je n'en donne l'ordre. On va aller en tôle. Ouais. Je vous le dis, on va aller en tôle, c'est sûr. Sans blague. Aucun doute là-dessus. Tu vas en prison. Mais la durée de la peine ne dépend que de toi, Tu Zach. disais que tu allais m'aider. Oui, je l'ai dit, mais c'était avant. C'était bien avant que toi et ce crétin, cet abruti essayaient de m'enterrer vivante. Je ne peux pas aller en prison, ok? Vous avez perdu cette chance en tentant de tuer un policier. Le juge n'aura aucune clémence. Bébé, parle-lui, s'il te plaît. Ah, plus jamais. Ne m'appelle plus jamais comme ça, compris? Je suis toujours l'homme que tu voulais épouser. Tu es ma fiancée. Non, 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 c'est inspecteur Jola. Écoutez, Fury, il y a un moyen d'arranger tout ça. Je suis pas une balance, laissez tomber. Livrez-nous Harriet Koza et ses amis, et nous on vous réduira votre peine de prison. Il mérite pas cet accord, il a gâché sa chance. Je ne veux pas aller en prison. Je ne peux pas y aller. Alors donnez-nous quelque chose, Zach. Je suis heureuse de vous annoncer qu'avant la fin de cette journée, vous aurez la marchandise livrée. Cette phrase sonne comme une belle musique à mes oreilles. Nous ne voulons plus d'erreurs. Il n'y en aura plus, Jasmine. Sois tranquille. C'est bien. Je suis là maintenant. Merci beaucoup. Notre gros problème actuellement est plutôt Zach Fury. Skombuzo, pourquoi ne pas m'avoir dit ce qui se passe? J'ai essayé et j'ai tenté de le convaincre de mettre fin à leur relation, mais il s'est entêté et il s'est même fiancé avec Et cet tu l'as laissé inspecteur. faire? Ah non.
Et cette bêtise de quitter le business et enregistrer notre réunion pour le donner à la police? Attendez, Zach nous a enregistrés? Quand allait-on être informé de tout ça? J'ai détruit cette preuve. J'ai tenté de tuer la flic, mais j'ai raté mon coup et elle a réussi à s'enfuir. Mais enfin, tu t'attendais à quoi, les flics? Là n'est pas la question. Si j'avais su tout ça, ça ne serait pas arrivé. On l'a su il y a à peine quelques semaines. Si Zach se retrouve en prison, c'est toute l'opération qui sera exposée à la police. Alors, dis-nous ce qu'on va faire. Toi, la grande Ariette qui a la solution miracle à tous nos problèmes. T'en fais pas, je vais régler ça. Tu peux aller te cacher. Quelle insolence. Elle t'a dit va te cacher, vas-y. Hé, c'est toi, Harriet. Tu es là. Alors tu sais. Ta liaison avec Veuilly-Sois? Oui, je sais tout, Zach. Désolé pour ça. À quoi tu pensais? L'épouser un jour? Quitter le cartel comme ça? Désolé, je croyais avoir fait attention, je voulais pas vous attirer d'ennui. Le problème est que tu n'as pas réfléchi. Tu peux avoir du mal à y croire, mais je l'aimais vraiment, tu vois. Alors tu es bien plus stupide que je le pensais. Dis-moi, quelles sont les charges qu'ils ont contre toi? Kidnapping, tentative de meurtre, trafic de drogue. Alors tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Pas les ça? On l'a enfermé dans un congélateur. Si jamais j'entends que tu as dit un seul mot sur moi ou sur les Big Five, je t'assure que je la laisse enfermer là-dedans. Je vais personnellement jeter la clé et la laisser crever de froid, compris? Comment est-ce que tu peux même penser ça? Je ne fais que terminer ce que tu as commencé. C'est mon unique fille, Harriet. Oh, je le sais. Dommage que tu n'y aies pas pensé quand tu as commencé à fréquenter cette traînée qui veut détruire ma famille. Serment, hein? Comment c'était avec les Big Five? Je préfère qu'on parle d'autre chose. On n'a pas vraiment parlé depuis mon retour. Ça doit être très difficile de perdre un enfant, Brutus. Je ne peux pas imaginer la douleur. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Tu sais, Harriet, à vrai dire, ce qui me hante le plus, c'est la mère de Becky. Ouais. Je peux même pas lui passer ne serait-ce qu'un coup de fil pour savoir comment elle va. Et tu sais quoi, j'ai vraiment l'impression qu'elle doit me détester actuellement. Non, je ne pense pas qu'elle te déteste. À bien y réfléchir, je pense que ce qui est arrivé à Becky, le seul coupable, c'est moi, son père. C'est pas ta faute. Harriet, la vérité, c'est que j'ai pas su protéger mon enfant. Et maintenant, tu vois, les deux familles l'ont perdu pour toujours. Ouais. Brutus, laisse-leur du temps. Ils vont s'en remettre. J'espère qu'ils pourront aller de l'avant et reprendre leur vie rapidement. Becky avait si bon cœur et c'était un garçon tellement affectueux. Ton fils unissait nos deux familles. Et maintenant, cette ordure de Diamond nous l'a enlevé. Ne t'en fais pas pour ça. Crois-moi, on trouvera Diamond. Amen, ma belle-sœur. Je dis amen à cette parole. Ah oui. Bébé, je me disais... pourquoi tu n'emménages pas chez maman et moi, tant que tu es ici? Tu veux qu'on vive ensemble? Oh non, le dis pas comme ça.
Je veux juste passer chaque moment avec mon homme. Ou alors tu veux pas être avec moi? Et ta mère dans tout ça? Elle n'y verra pas d'inconvénient. C'est d'accord, ok. Ça ne devrait pas être si mal après tout. Bon choix. Je vais payer. Pourquoi t'es si pressé? Je veux passer plus de temps avec toi. Allez, bébé. Prenons un autre verre. Hein, bébé? Prends un autre verre. Laisse-moi te regarder. Tu peux me regarder? Ah, dis donc, la bouteille s'est vidée trop vite, tu trouves pas? Je vais en chercher une autre. Pause, mets sur pause. Oh, ouais. Ah. Tu sais que Zach me manque. Il m'a appris des trucs sur le vin et j'avoue qu'il en connaît un rayon. Attends, je crois que tu as assez bu. Attends. Ma résolution, c'est que cette année, je serai heureuse. Ok, Jerry? Je veux me détendre quand même, j'ai été kidnappée. En plus, je me suis fait tirer dessus. J'ai vécu trop d'horreur. Ah, non. Plus jamais. Vi, je te comprends. Mais tu sais, c'est pas pour autant que tu dois devenir alcoolique. Vas-y doucement sur le vin. Ok, compris. Pasteur Mac. Allez, prêche la bonne parole, Pasteur Attends, Mac. Vi, écoute-moi. Je sais que tu souffres beaucoup. Mais un jour, ça va passer. Quand ce jour viendra, tu dois savoir que je serai là pour toi. Ce jour n'est pas encore venu, ok? On est là et on est vivant comme tu peux le voir, alors tu m'excuses. J'ai une bouteille à finir.